Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le plan d'action hebdomadaire, notre revue hebdo sur les actions à travailler sur le marché européen et peut-être éventuellement sur le marché américain à la rentrée. La semaine dernière, donc c'était une semaine calme, la semaine d'avant a été assez sanglante, donc on n'a pas donné beaucoup de plans et de toute façon il n'y avait pas beaucoup d'opportunités selon mes critères. Seul le NVG, The Navigator Comp, a proposé un plan hebdo avec un achat à 3,40 et un stop loss à 3,34. Écoutez, ça a très très bien fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Risk reward de 3 atteint. Donc j'espère que vous l'avez prise. J'espère que vous avez pu capitaliser là-dessus pour compenser des pertes sur les semaines précédentes. Et puis, on va voir si ça peut aller un petit peu plus haut. Je vous invite à vous protéger, à prendre des profits éventuellement, et puis à tenir un reliquat pour pourquoi pas aller beaucoup plus haut. Voilà, donc si vous avez pris le trade sur NVG, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avant de continuer, laissez un gros pouce, ça me motive. Je crois que je suis pas le seul, mais un des seuls à proposer des plans avec stop loss et point d'entrée. Il faut se mouiller, donc c'est ce que j'estime faire avec vous. Donc je vous invite vraiment à laisser un gros pouce, ça me motive. On est transparent dans les périodes compliquées, on est transparent aussi dans les périodes plus faciles. Cette semaine a été une semaine où il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est à part ce trade-là sur NVG. Donc, un gros pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir. Bon, une fois que c'est dit sur ce trade qui a très bien fonctionné, je vous avais parlé aussi de Morel Prom, donc que j'ai travaillé, mais bon, je suis fini flat. J'ai fini flat pardon, sur le trade, j'ai identifié un petit triangle, donc je suis rentré avec un stop court, c'est monté fortement, on a été rejeté sur la zone d'offre des 5 euros, donc je suis sorti flat sur le trade, ça a l'air de vouloir repartir, mais attention, je trouve que ça faiblit un peu sur les pétrolières et les parapétrolières. Voilà, celle qui m'a beaucoup plu et dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est Valbiotis, ok, que j'ai raté. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu rentrer sur le titre. Voilà, on avait un triangle de compression, on fait une faible volatilité un peu différente de ce que j'ai l'habitude de travailler, mais il y a du volume ici, de la forte demande, creux de volume, donc peu d'offres, et on revient avec du volume hier. Donc j'ai raté le trade, j'étais en réunion pour la société et je m'en veux. Voilà pourquoi des fois c'est bien d'être full concentré sur notre trading parce que on rate des opportunités. Là, je pense que on est parti, vu les volumes, en direction des 6 euros, si c'est pas plus. Bon, c'est comme ça. Je vais voir si je peux pas rentrer sur un pullback. Voilà, c'était une idée de plan. Je ne vous avais pas donné de point d'entrée et point de sortie, donc il ne sera pas comptabilisé sur l'Excel. Pareil pour Inventiva, mais ça s'est bien déroulé sur Valbiotis. Inventiva a décroché, donc il n'y avait pas de trade à prendre. J'attendais la cassure des 4,50, mais bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça tient son range, on verra ce que ça donne. Donc, le bilan, il est assez simple. Un trade, un gros gain. Valbiotis, on l'a raté, enfin je l'ai raté, peut-être que vous l'avez pris, vous n'avez pas donné de point d'entrée ni de point de sortie, donc c'est pas un plan, c'est une idée. Et puis voilà, avant de partir sur les opportunités de cette semaine, je vais vous montrer les trades que j'ai pris sur le marché américain. Donc j'ai pris du Groupon, j'ai RPN, une belle valeur, avec vraiment du momentum, de la vitesse, des volumes, un peu de contraction, et puis ça part et ça décolle. Donc c'est des actifs comme ça que je travaille. Évidemment qu'il y a des pertes, vous en faites pas. Alors je vous m'excuserez pour la caméra, c'est parce que je suis pas chez moi, je suis en déplacement. Donc j'ai mon petit laptop qui fait l'affaire, même si c'est pas le mieux. Donc on prend des pertes régulièrement, peut-être 7 fois sur 10, peut-être 6 fois sur 10, mais quand ça part, ici là je gagne 5 fois mon risque déjà, juste sur cette impulsion. Donc vous imaginez que si on va chercher les 18 ou les 20, eh ben on sera au-delà des risk reward de 10 ou 15. Je vois le trading comme ça, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression quand on fait du trading, on va avoir tort régulièrement, donc il faut simplement aller chercher des risk rewards importants et accepter de perdre petit. Voilà, on n'accepte pas de perdre gros, on accepte de perdre petit. Ok. Concernant les opportunités de cette semaine, eh ben, il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises, 4 avec le scénario mensuel. On va d'abord parler des scénarios hebdo pour la semaine prochaine. Bouygues. Bouygues, c'est un actif qu'on a travaillé, rappelez-vous, à 31,55 avec un stop loss à 30,95, donné
dans le plan d'action hebdomadaire qui a bien fonctionné. Et aujourd'hui, je vous propose un achat à 33,47 avec un stop loss à 32,94. Une faible volatilité et pourquoi pas continuer de travailler cette belle dynamique haussière, surtout qu'en hebdo, on arrive à s'extirper de ce gros range depuis au moins quasiment 8 ans. Hein. Donc, pourquoi pas aller viser les 35 € et plus si affinité. Ok, donc ceux qui sont encore dans le trade de 31,55, je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais vous avez la possibilité de renforcer. Sinon, si vous avez encaissé comme moi, eh ben, vous prenez un nouveau trade. Ça vous permet de prendre 2 impulsions potentielles. Donc Bouygues 33,47, stop loss à 32,94. Également, vous avez Ipsen. Si je l'écris bien, ça a l'air mieux. Ipsen, achat à 125,30, stop loss à 121,80. On est dans une dynamique haussière. Il y a un peu de momentum, pas tant que ça. Mais voilà, je trouve qu'on a une mini compression, contraction un peu des volumes. Donc on a un stop loss court et si ça part, on peut avoir un risk reward pas trop dégueu. Ok, donc achat à 125,30, stop loss à 121,80. Concernant la troisième, ça va être notre Nanobiotics. Qu'on avait essayé de chercher de travailler ici, ça avait échoué, dommage, le scénario était vraiment très joli. Le momentum est là, mais la tendance ralentit. Maintenant, je vois une faible volatilité ici. En plus, on a un canal qu'on pourrait breaker en cassure des 8,45, stop loss à 7,77. On a eu des volumes qui sont rentrés un petit peu hier, creux de volume pendant toute la latéralisation. Je pense que si on va rechercher les 10, c'est ce qui est possible. On aura un joli risk reward. On est sur un actif qui a du momentum, qui perd un peu quand même de momentum, mais qui a toujours du momentum et de la tendance. Pourquoi pas acheter en cassure des 8,45, stop loss à 7,77. Voilà mes 3 plans favoris pour le marché européen cette semaine. Il n'y en aura pas plus. Il y aura un seul plan mensuel et ça va être du coup Arcadis. Ok, Arcadis. Alors, attendez, hop. Je vais le mettre en mensuel pour qu'on puisse le voir. Off. Donc on a ce niveau à casser, on peut mettre un stop loss sous le plus bas mensuel. Après vous pouvez évidemment avoir des stop loss un petit peu plus agressifs. Donc c'est un scénario mensuel, on est sur une grosse latéralisation depuis 2 ans, 2 ans et demi sur Arcadis. Si on arrive à franchir cette résistance, en plus on fait une faible volatilité proche de la résistance, sous la résistance, ce qui nous indique qu'on absorbe les vendeurs, et donc un achat à 43,46 pourrait être vraiment à envisager avec un stop loss maximum à 41,38, mais honnêtement, on pourrait mettre un stop loss à 42,70, 42,50. Voilà pour les 4 plans pour le marché européen. Donc Bouygues, Nanobiotics, Ipsen et en mensuel Arcadis, des jolis plans. On a fait un très beau trade cette semaine avec The Navigator qui est vraiment explosif. Vous voyez la contraction de volatilité, ça permet ce genre de trade explosif et c'est pas le premier qu'on a tradé ensemble, c'est pas le premier que je vous ai donné. Évidemment, il y a du déchet comme toute stratégie, mais derrière, vous avez des risk rewards assez importants. Vous tenez un peu votre liquide sur The Navigator et vous allez trader si vous le souhaitez les 4 plans que je vous ai donnés. En tout cas, moi, je vais les trader. Voilà, on peut faire un rapide tour sur l'Excel. Alors là, je suis sur mon laptop, c'est un peu emmerdant. Donc, The Navigator risk reward de 3. Vous voyez, on perd 1, 1, 1, 1. Puis à chaque fois qu'on gagne, on gagne minimum 2 ou 3. Donc, on compense très rapidement les pertes. Et des fois, comme Adosia, comme Colruyt, comme certains actifs, on va gagner 5, 6, peut-être 10 en termes de risk reward. Ce qui nous permet d'annihiler ces séries de pertes qui sont dues au contexte de marché et non à la stratégie. Je vous rappelle, une stratégie fonctionne, mais elle va avoir des taux de réussite différents selon le contexte de marché, ça va de soi. Il y a des contextes, il faut être très agressif. Il y a des contextes, il faut être moins agressif. Ok ? Voilà pour le plan d'action hebdomadaire. J'espère que ça vous aura plu. Un gros pouce si vous avez apprécié, si vous avez tradé The Navigator, normalement vous avez gagné. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Moi, je vais voir le match de rugby à Bordeaux cet après-midi. Donc, ça va être un moment assez sympa. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao.